Bonjour Benoît Campargue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le fondateur de l'association Pass Sport pour l'emploi et de Shizen Sport Truck. Ça veut dire quoi Shizen? Alors Shizen veut dire nature en japonais. C'est le sport de nature, reconnecter les pratiquants avec les espaces, la topographie et puis aussi le beau temps et le mauvais temps. Oui. Pourquoi pas? Et on verra à quel point cet engagement responsable fait partie de ce projet qui est plus d'un projet. C'est bien développé, mais je voudrais d'abord poser un peu le décor et apprendre à vous connaître pour certains de nos téléspectateurs, peut-être qui ne savent pas, vous êtes champion du monde, champion d'Europe de judo, vous avez aussi été champion de moto. Comme coach, c'est pas mal, non? Donc, vous pouvez nous faire une petite liste des champions que vous avez entraînés? Oui, alors bon, l'équipe de France de judo, dans un premier temps, en étant directeur de l'équipe de France olympique jusqu'en 2012 et entraîneur particulier de Teddy Riner de 2003 à 2012. Il y a quelques titres dans la période. Oui. Exactement. Et puis, fort de cette expérience, j'ai basculé dans la Formule 1. Avec Lotus Formula One à partir de 2012. Et donc j'ai suivi Romain Grosjean dans ses péripéties de podium, puisqu'il a eu une dizaine de podiums à cette époque-là avec Lotus. Voilà, donc ce sont les deux sportifs majeurs. Ouais. Et puis une liste de titres impressionnants comme entraîneur. Aussi, vous avez décidé de faire partager cette expérience et ces connaissances. On parlera de votre association tout à l'heure, mais d'abord, ce camion que vous avez imaginé, donc ce Shizen Sport Truck, qu'est-ce qu'il a de particulier, et surtout, qu'est-ce qu'il ouvre comme perspective? Bien écoutez, c'est le premier terrain de sport mobile qui vient à vous et donc ça permet de retirer tous les freins de la pratique sportive puisqu'il se déplace auprès du plus grand nombre et pas le plus grand nombre auprès de la salle de sport. Ouais. Donc ça c'est le premier point et ça permet aussi de faire pratiquer des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer. Alors on parle des zones rurales, des quartiers, des entreprises puisque la sédentarité en entreprise est un fait majeur et puis tout ce qui est lien social, santé, éducation auprès des écoles. Oui. Vous parlez des entreprises, ça veut dire que ça fait partie de vos clients. Qui sont vos clients de manière générale? Moi, je pensais spontanément aux collectivités locales, aux mairies, mais c'est beaucoup plus vaste que ça? Beaucoup les entreprises, notamment à l'occasion des retours sur site après la 4e vague. Oui. Notamment, on a fait par exemple une semaine chez Orange, Orange Gardens à Châtillon, pour recréer du lien entre les personnels qui ne se sont pas vus depuis plus d'1 an. Donc là, c'est quoi? Vous arrivez avec votre camion et vous déployez une installation sportive en quelque sorte? Oui, c'est un vrai dispositif, c'est un village en fait avec de l'activité sportive transversale sous forme de cross-training, crossfit et pratique transversale qui comprend de la coordination, du stretching, du cardio, du renforcement musculaire, tous les éléments dont on a besoin aujourd'hui dans la société moderne qui est très sédentaire, et puis toutes les activités sportives classiques monolithiques de type sport olympique, puisqu'aujourd'hui on a une capacité de déployer 27 sports olympiques. Ouais. Et donc, mairie, collectivité locale, ça fait partie aussi de vos clients? Oui, tout à fait. On remet en mouvement les publics, on fait en sorte de recréer du lien entre des habitants qui ne se connaissent pas forcément. Donc ça crée quelque part aussi une paix sociale et ça crée du lien pour une meilleure entente conviviale. Qui vient coacher ? Alors, ce sont des sportifs de haut niveau qui ont été parfois titrés et qui ont une connaissance aboutie de l'activité sportive, notamment par rapport à la prévention de la santé, mais aussi la prévention des risques. Et on peut un peu pratiquer toutes sortes de sports, ou alors vous adaptez l'offre en fonction de ce que souhaite l'entreprise ou la collectivité? Comment ça se passe? Tout à fait. On répond à des besoins bien spécifiques, soit en entreprise ou dans les collectivités, qui sont soit la santé, la cohésion, l'esprit d'équipe dans les entreprises. Les chefs d'entreprise sont très très friands de cet esprit d'équipe que représente le sport pour remettre tout le monde en mouvement sur le projet de l'entreprise. Après, au niveau des collectivités et des villes, des quartiers notamment, là c'est plutôt le lien social, remettre les habitants en mouvement pour, pourquoi pas, après ensuite dans un deuxième temps aller à l'emploi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aller toucher aussi des gens qui pratiquent pas le sport, qui voient ça un peu de loin ou qui l'ont pratiqué il y a très longtemps et qui se disent « Ah tiens, il faudrait que je m'y remette ».
Alors, ce sont des personnes qui ne poussent pas forcément la porte des associations sportives. Ouais. Et justement, on crée le lien entre ces personnes-là qui ne sont pas licenciées, des associations sportives, pour les inciter aussi à pratiquer. Donc, c'est le premier pied à l'étrier de la pratique pour pérenniser ensuite auprès des associations. C'est un maillage national, il y a un seul camion, il y en a plusieurs. Comment ça marche, votre entreprise? Non, il y en a plusieurs. On est sur toutes les villes de France. Donc, on a une agence également en Touraine, à Toulouse, à Marseille. Et puis, on se déploie sur tout le territoire national, voire à l'étranger maintenant, depuis l'Expo universelle de Dubaï la semaine dernière. Ah, vous avez été présenté à l'Expo universelle? Oui, un événement incroyable. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques. C'est vrai. Oui, vous avez l'habitude des gros barnums ou quoi? Tout à fait. Ouais. Et l'Expo universelle est un événement incroyable, surdimensionné, avec 182 pays présents, 182 pavillons et 25 millions de visiteurs. Donc c'était étonnant de nous retrouver dans ce contexte-là. Alors il y a une dimension dont il faut absolument parler, c'est la dimension éco-responsable de cette offre finalement de sport embarqué, quoi. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de reconnecter les pratiquants avec les éléments naturels. On peut pratiquer du sport l'hiver comme l'été parce que quand on pratique, on n'a pas froid déjà. Et la deuxième chose, c'est que cela permet aussi de mieux respirer à l'extérieur, puisqu'on sait que l'air est toujours plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, y compris dans les villes. Donc ça, c'est un premier aspect, mais en termes de, je sais pas, de sobriété du dispositif, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à un événement qu'on peut organiser? Tout à fait. Un gymnase consomme 3 millions de litres d'eau, par exemple, dont 40% est chauffé, et qui part dans les caniveaux. Il y a le chauffage, il y a la construction, la maintenance, la démolition, et nous utilisons uniquement les espaces naturels et la topographie du terrain. Oui, donc c'est une économie qui est évidemment gigantesque. Il y a aussi le Shisen Sport Santé, c'est quoi ça? Alors le Shisen Sport Santé, c'est la première maison sport santé mobile, sur le même principe, qui va auprès des publics et qui permet à des publics qui n'ont jamais pratiqué du sport, qui souhaitent reprendre du sport, de reprendre de manière sécurisée cette activité. Alors ça peut être des ALD, des affections de longue durée, des maladies chroniques ou des personnes lambda, seniors ou jeunes. Et c'est un dispositif qui réunit à la fois du personnel soignant, c'est-à-dire médecins, et des éducateurs sportifs pour une activité physique pérenne ensuite auprès des associations. Mais ça commence, j'imagine, un bilan de santé, c'est ça? Tout à fait. Il y a un premier entretien, il y a ensuite des tests physiques, endurance, force, coordination, équilibre, proprioception. Et au regard de ces résultats, on les oriente sur telle ou telle discipline. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez dans des zones qui, voilà, on parle souvent de déserts médicaux, ça peut aider à améliorer la situation dans certaines régions? Oui, tout à fait. Alors, au-delà de créer du lien, cela permet de prévenir des maladies chroniques également, puisqu'aujourd'hui, la société moderne fait qu'on est de plus en plus sédentaire. 5e cause de mortalité mondiale, c'est-à-dire que rester assis tue plus que le tabac, quelque part. Et donc, on va auprès des publics pour justement les remobiliser, les remettre en mouvement et préconiser les bonnes pratiques. Il y a une autre dimension, alors celle-là, elle est associative de votre engagement, Benoît Campargue, c'est Pass Sport pour l'emploi. Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais en particulier des publics qui ne sont pas à l'emploi, pour diverses raisons, qui sont sur le bord de la route parce qu'on leur a soit fermé la porte ou soit ils n'ont pas fait l'effort d'aller vers les employeurs. Et au travers du sport, on arrive à les capter. Et une fois qu'on les a captés, on leur propose des emplois au travers d'une formation de 12 semaines. Alors 12 semaines, c'est court et en même temps, ça correspond bien à ces publics qui ne sont pas forcément faits pour rester sur les bancs de l'école. Et à partir de là, on a 100% de retour à l'emploi. 100% de retour à l'emploi. 100% de retour à l'emploi. Ça s'appelle de l'efficacité. Mais comment vous les captez? C'est quoi? C'est une compétition, je sais pas, c'est une compétition qui est organisée, c'est venez faire un peu de sport et puis finalement on vous parle d'emploi, c'est quoi le système? On sait que ces publics ne sont pas forcément sensibles à l'emploi, ils se sont adaptés à un autre écosystème et on arrive à les capter au travers du sport. On sait que 85% de la jeunesse est intéressée par le sport, pas forcément par l'emploi pour une partie, et au travers du sport, ensuite on les capte et on les met en formation auprès de Passeport pour l'emploi. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a reçu pas mal de DRH autour de la question de l'inclusion et ils nous disent souvent qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en avant les soft skills, c'est-à-dire les comportements, plus que les diplômes, en tout cas ça se rééquilibre.
Or, le sport, c'est une école du comportement. C'est incroyable. Ça permet de révéler le savoir-être et comportement, la relation interpersonnelle, la relation à l'autre, et puis le surpassement de soi également dans la pratique sportive pure. Et donc, il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui se disent tiens, je ne vais pas mettre en avant dans un entretien d'embauche mes qualités sportives, alors que les employeurs pourraient être intéressés par ça. Tout à fait, les employeurs sont très intéressés. D'ailleurs, on a un club d'entreprise chez Passeport pour l'emploi qui fonctionne très bien. Ouais. Et ces entreprises-là sont très demandeuses de soft skills, justement. Et grâce à ce filtre sportif, ça permet de upgrader leur formation et d'avoir des personnes qui sont de qualité à l'arrivée. Merci beaucoup, merci Benoît Campargue d'être venu nous parler de cette association et de notre camion du sport, le Shisen Sport Truck. À bientôt sur Merci Bismarck. On passe à notre débat sur les business angels au féminin.